Bienvenue sur la boîte à fil. Aujourd'hui, nous plongeons dans la pensée fascinante de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, l'un des philosophes les plus influents de l'histoire occidentale. Hegel, né en 1770 à Stuttgart, a révolutionné notre compréhension de la conscience, de l'identité et des relations humaines à travers sa dialectique complexe et profonde. Au cœur de sa philosophie se trouve la célèbre dialectique du maître et de l'esclave, qui explore comment la conscience de soi émerge à travers la lutte pour la reconnaissance. Cette dialectique révèle comment notre identité se forme non pas en isolation, mais à travers nos relations avec autrui, dans une lutte existentielle pour être reconnu comme sujet libre et autonome. L'aliénation, selon Hegel, survient lorsque cette reconnaissance mutuelle échoue, créant une séparation entre les consciences qui se perçoivent comme étrangères et menaçantes l'une pour l'autre. Cette exploration hégélienne reste d'une actualité saisissante, éclairant les crises contemporaines de reconnaissance dans nos sociétés modernes, du populisme aux réseaux sociaux. Abonnez-vous à la boîte à philo pour découvrir comment cette dialectique révolutionnaire continue d'éclairer notre compréhension de l'humanité et de ses défis. Ensemble, explorons les profondeurs de la pensée philosophique. La dialectique maître-esclave de Hegel trouve ses racines dans un texte fondamental de la philosophie moderne, la Phénoménologie de l'esprit, publiée en 1807. Dans cette œuvre dense et complexe, Hegel révolutionne notre compréhension de la conscience humaine. Il rejette l'idée traditionnelle selon laquelle la conscience de soi naîtrait dans l'isolement ou la contemplation solitaire. Pour Hegel, la conscience de soi ne peut émerger que dans la relation à autrui. C'est un processus fondamentalement social et relationnel, non pas individuel. Hegel décrit une scène primordiale. Deux consciences se rencontrent pour la première fois. Cette rencontre n'est pas paisible, mais chargée de tensions existentielles. Chaque conscience aspire à être reconnue comme la conscience dominante. Ce n'est pas simplement un désir de pouvoir, mais une nécessité existentielle. Être reconnu comme sujet, non comme objet. Cette configuration initiale pose les bases de ce que Hegel appellera la dialectique du maître et de l'esclave. C'est dans ce contexte de lutte pour la reconnaissance que naît la conscience de soi authentique. Dans la philosophie de Hegel, l'existence de la conscience de soi ne peut pas se développer en isolation. Pour qu'une conscience devienne pleinement elle-même, elle doit être reconnue par une autre conscience comme étant une conscience authentique. Cette conscience cherche à être reconnue comme un sujet autonome, comme une entité pensante et libre, et non pas comme un simple objet dans le monde. Mais voici le problème fondamental. Une autre conscience a exactement le même désir de reconnaissance. Cette situation crée un conflit inévitable. Chaque conscience veut dominer l'autre, être reconnue comme supérieure. Aucune des deux ne peut accepter d'être traitée comme un simple objet par l'autre. C'est ainsi que naît ce que Hegel appelle la lutte à mort pour la reconnaissance. Cette lutte n'est pas simplement physique, mais existentielle. Chaque conscience doit prouver qu'elle est prête à risquer sa vie pour être reconnue. C'est une épreuve de courage et de détermination qui déterminera qui dominera et qui sera dominé. Le résultat de cette lutte détermine la structure de la relation future. L'une des consciences, celle qui est prête à aller jusqu'au bout, à risquer sa vie sans fléchir, devient le maître. L'autre, qui recule devant la mort, devient l'esclave. Cette relation maître-esclave n'est pas simplement une domination brutale. Elle représente une structure fondamentale de la conscience humaine, où la reconnaissance devient asymétrique. Le maître est reconnu, mais ne reconnaît pas pleinement l'esclave comme une conscience égale. Ainsi se termine cette première phase de la dialectique hégélienne. La lutte à mort pour la reconnaissance a créé une division fondamentale entre maître et esclave, établissant les bases d'une relation complexe qui va se développer et se transformer dans la suite du processus dialectique. Le paradoxe du maître et de l'esclave révèle une contradiction fondamentale dans la dialectique hégélienne. Cette inversion des rôles constitue l'un des concepts les plus profonds de la philosophie de Hegel. Le maître, paradoxalement, se trouve dans une position de dépendance absolue. Bien qu'il domine l'esclave, il ne travaille pas et ne produit rien. Il consomme ce que l'esclave produit, mais perd progressivement le contact avec la réalité matérielle.
L'esclave, au contraire, travaille constamment. Il façonne la matière, transforme le monde et par cette action développe sa conscience de soi. À travers le travail, il découvre son pouvoir créateur et sa capacité à modifier la réalité. Voici le paradoxe central. Le maître qui domine devient paradoxalement dépendant et stérile, tandis que l'esclave dominé devient le véritable créateur et développe sa conscience. Cette inversion révèle que la vraie liberté ne vient pas de la domination, mais de l'action créatrice sur le monde. Ce paradoxe révèle des vérités fondamentales. La conscience se développe par l'action, le travail est une source de liberté et la domination mène paradoxalement à l'aliénation. Cette inversion dialectique prépare la transformation à venir, où l'esclave deviendra le véritable sujet de l'histoire. Le maître croit avoir remporté la victoire dans cette lutte pour la reconnaissance. Mais Hegel nous révèle un paradoxe fascinant. C'est en réalité l'esclave qui va évoluer et devenir le véritable sujet de l'histoire. Observons d'abord la condition de l'esclave. Contraint au travail, soumis à la domination, il semble être dans une position de faiblesse totale. Mais c'est précisément cette condition qui va devenir sa force. Le travail devient l'instrument de cette transformation. En travaillant, l'esclave ne fait pas que produire des objets, il se transforme lui-même. Il développe ses capacités, sa conscience, et surtout, il entre en relation directe avec le monde réel. Pendant ce temps, que fait le maître? Il reste dans l'oisiveté, consommant ce que l'esclave produit, mais sans se transformer lui-même. Il devient paradoxalement dépendant de celui qu'il domine. Ainsi s'accomplit l'inversion dialectique. L'esclave, par son travail, développe une conscience de soi authentique. Il devient créateur, transformateur du monde. Le véritable sujet de l'histoire n'est plus le maître oisif, mais l'esclave devenu travailleur conscient. Nous arrivons maintenant au cœur du paradoxe hégélien. La domination, qui semble être une position de force, se révèle en réalité stérile et improductive. Le maître, dans sa position dominante, devient paradoxalement stérile. Il ne produit rien, ne transforme rien et reste dans une dépendance totale vis-à-vis du travail de l'esclave. L'esclave, au contraire, à travers son travail et sa soumission initiale, développe une conscience de soi authentique. Il transforme la matière, crée et par ce processus se transforme lui-même. C'est là que réside le génie de Hegel. Il montre que la transformation et la conscience de soi émergent précisément du travail et de la soumission initiale. La servitude devient féconde à travers trois aspects fondamentaux. Premièrement, l'esclave développe des compétences et un savoir-faire technique que le maître ne possède pas. Deuxièmement, à travers son activité créatrice, l'esclave prend conscience de lui-même comme sujet capable de transformer le monde. Troisièmement, cette maîtrise technique et cette conscience de soi conduisent progressivement l'esclave vers une forme d'indépendance que le maître, dans sa stérilité, ne peut atteindre. Ainsi se révèle le paradoxe fondamental de la dialectique hégélienne. Celui qui semble dominer devient dépendant et stagnant, tandis que celui qui semble soumis se développe et se transforme véritablement. Cette inversion dialectique montre que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité de transformation et de création que développe l'esclave à travers son travail. Ce passage hégélien de la dialectique du maître et de l'esclave constitue une véritable mine d'or philosophique. Son influence s'étendra bien au-delà de Hegel lui-même, inspirant des générations de penseurs qui y puiseront des outils conceptuels révolutionnaires. Karl Marx sera le premier grand héritier de cette dialectique. Il s'inspirera directement du rapport maître-esclave pour développer sa théorie de l'aliénation dans le travail. Pour Marx, l'ouvrier moderne reproduit la condition de l'esclave hégélien. Il produit des objets qui lui échappent et enrichissent son maître capitaliste. Frantz Fanon, psychiatre et révolutionnaire martiniquais, utilisera la dialectique hégélienne pour analyser les mécanismes psychologiques de la colonisation. Il montrera comment le colonisé intériorise le regard du colonisateur, reproduisant ainsi la relation de domination. Mais Fanon révèle aussi comment cette dialectique peut mener à la révolte et à la libération. Alexandre Kojève révolutionnera la lecture de Hegel en proposant une interprétation existentialiste de la dialectique.
Ces séminaires à Paris dans les années 1930 influenceront profondément Jean-Paul Sartre, qui intégrera la lutte pour la reconnaissance dans sa philosophie de l'existence et de la liberté. Jacques Lacan, le célèbre psychanalyste, transformera la dialectique hégélienne en grille de lecture psychanalytique. Il montrera comment la reconnaissance structure l'inconscient et comment le désir naît de cette lutte primordiale pour être reconnu par l'autre. Le stade du miroir lacanien reprend directement cette problématique hégélienne. Ainsi, la dialectique hégélienne du maître et de l'esclave devient un outil conceptuel universel. Elle permet de comprendre les mécanismes de l'aliénation économique chez Marx, les processus de décolonisation chez Fanon, les structures existentielles chez Sartre et les formations de l'inconscient chez Lacan. Cette richesse témoigne de la profondeur révolutionnaire de la pensée hégélienne. L'identité humaine ne se forme pas dans l'isolement, mais dans la relation avec autrui. C'est à travers la reconnaissance mutuelle que nous devenons pleinement conscients de nous-mêmes. Pour comprendre cette dynamique, examinons d'abord la différence fondamentale entre être un sujet et être un objet dans les relations humaines. Un sujet agit, pense et possède une volonté propre. Un objet, en revanche, subit l'action et n'a pas d'autonomie. Dans les relations humaines, nous aspirons tous à être reconnus comme sujets, non comme de simples objets ou instruments. Cependant, la reconnaissance devient problématique lorsqu'elle reste unilatérale. Quand une seule personne reconnaît l'autre sans être reconnue en retour, cela crée une relation d'aliénation. Cette situation d'aliénation peut être illustrée par l'image d'une personne enfermée, isolée des autres, incapable d'établir une véritable communication. Pour dépasser cette aliénation, la reconnaissance doit devenir mutuelle et réciproque. Chaque personne doit reconnaître l'autre comme sujet tout en étant elle-même reconnue. Cette reconnaissance mutuelle est la condition fondamentale de l'identité humaine authentique. Elle permet à chaque individu de se développer pleinement tout en respectant l'autonomie de l'autre. Ainsi, l'être humain ne peut se réaliser pleinement que dans une relation où il est à la fois reconnaissant et reconnu, sujet parmi d'autres sujets, dans un rapport d'égalité et de respect mutuel. La reconnaissance mutuelle, selon Gell, ne peut exister que dans une relation réciproque et libre. Cette réciprocité constitue le fondement même de toute relation humaine authentique. La réciprocité implique que chaque conscience reconnaît l'autre comme sujet libre, créant un cycle de reconnaissance mutuelle. Ce diagramme illustre comment la norme de réciprocité influence les relations anticipées et les bénéfices mutuels. Le respect mutuel dans les relations humaines illustre parfaitement cette reconnaissance réciproque. Chaque individu reconnaît la dignité et la valeur de l'autre, créant une base solide pour des relations authentiques et épanouissantes. Cette réciprocité est essentielle pour créer une société équilibrée. Comme le montre cette balance, l'équilibre social nécessite que tous les membres de la société se reconnaissent mutuellement comme sujets libres et égaux en dignité. Enfin, cette reconnaissance réciproque et libre permet l'épanouissement individuel. Comme une fleur qui s'épanouit dans des conditions favorables, l'être humain ne peut se réaliser pleinement que dans des relations de reconnaissance mutuelle authentiques. Ainsi, la nécessité d'une relation réciproque et libre n'est pas seulement un idéal philosophique, mais une condition concrète pour l'existence humaine authentique. Sans cette réciprocité, nous retombons dans les rapports de domination que Hegel a si brillamment analysés. Karl Marx s'est profondément inspiré de la dialectique hégélienne pour développer sa propre théorie de l'aliénation. Cette influence intellectuelle transformera radicalement la compréhension des rapports sociaux et économiques. Marx a vu dans la figure de l'esclave hégélien une préfiguration du prolétaire moderne. L'esclave qui travaille et transforme le monde devient le modèle du travailleur aliéné par le système capitaliste. Pour Marx, l'aliénation ne se limite pas à une relation de domination personnelle. Elle devient systémique dans le capitalisme où le travailleur est séparé du produit de son travail, de son activité productive et de son essence humaine. Marx transforme ainsi la dialectique hégélienne en critique du capitalisme. L'esclave devient le prolétaire, le maître devient le capitaliste et le travail devient le lieu central de l'aliénation moderne.
Cette adaptation de la pensée hégélienne par Marx aura une influence considérable sur la philosophie politique et sociale. Elle ouvre la voie à une critique systématique du capitalisme et à une théorie de l'émancipation prolétarienne. Frantz Fanon, psychiatre et révolutionnaire martiniquais, a révolutionné l'analyse du colonialisme en appliquant la dialectique hégélienne du maître et de l'esclave aux relations coloniales. Né en Martinique en 1925, Fanon était psychiatre de formation, mais aussi un penseur révolutionnaire qui a vécu l'expérience coloniale de l'intérieur. Ses œuvres, notamment Peau noire, masque blanc, analysent les effets psychologiques du colonialisme. Fanon a identifié dans la relation coloniale une reproduction parfaite de la dialectique hégélienne. Le colonisateur joue le rôle du maître qui impose sa domination et nie l'humanité du colonisé, tandis que le colonisé, comme l'esclave, intériorise cette oppression. Fanon a analysé les mécanismes psychologiques par lesquels le colonialisme détruit l'identité du colonisé. Le colonisateur impose non seulement sa domination politique et économique, mais aussi psychologique, amenant le colonisé à intérioriser sa propre infériorité supposée. Contrairement à Hegel, Fanon considère que la libération ne peut se faire par la seule prise de conscience. Il prône la violence révolutionnaire comme moyen nécessaire pour briser les chaînes psychologiques du colonialisme et restaurer la dignité humaine du colonisé. L'œuvre de Fanon a profondément influencé les mouvements de décolonisation et continue d'inspirer les théories postcoloniales. En appliquant la dialectique hégélienne au contexte colonial, il a ouvert la voie à une compréhension plus profonde des mécanismes psychologiques de l'oppression et de la libération. Trois penseurs majeurs du XXe siècle ont révolutionné notre compréhension de la dialectique hégélienne: Alexandre Kojève, Jean-Paul Sartre et Jacques Lacan. Chacun a apporté une perspective unique sur la reconnaissance et l'identité humaine. Alexandre Kojève, philosophe russo-français, a proposé une lecture existentialiste révolutionnaire de Hegel. Pour Kojève, la réalité humaine est fondamentalement une réalité sociale, construite par des désirs qui se désirent mutuellement comme désirs. Kojève visualise la dialectique comme un processus dynamique de va-et-vient entre les consciences. Chaque être pour soi embrasse l'autre dans son contenu, créant une reconnaissance mutuelle qui transforme les deux parties. Jean-Paul Sartre adapte la dialectique hégélienne dans sa philosophie existentialiste. Pour Sartre, le regard de l'autre me transforme en objet, créant une tension fondamentale entre ma liberté subjective et mon objectivation par autrui. Le concept sartrien du regard illustre comment la reconnaissance devient problématique. Être vu par l'autre, c'est perdre sa liberté absolue et devenir chose. Cette objectivation génère honte, angoisse et mauvaise foi. Jacques Lacan révolutionne la psychanalyse en intégrant la dialectique hégélienne. Son concept du stade du miroir montre comment la reconnaissance de soi passe par l'image de l'autre, créant une aliénation constitutive du sujet. Le stade du miroir illustre parfaitement la dialectique hégélienne. L'enfant se reconnaît dans son reflet, mais cette reconnaissance crée simultanément une division entre le moi et son image, source d'aliénation permanente. Ces trois approches convergent sur un point essentiel. La reconnaissance façonne fondamentalement notre identité et notre rapport au monde. Qu'elle soit existentielle, sociale ou psychanalytique, elle reste au cœur de la condition humaine. L'héritage de ces trois penseurs continue d'influencer la philosophie, la psychologie et les sciences sociales contemporaines, démontrant la richesse et la pertinence durable de la dialectique hégélienne. L'aliénation au XXIe siècle se manifeste de manière particulièrement aiguë dans notre époque contemporaine. Les concepts hégéliens d'aliénation et de reconnaissance offrent un cadre d'analyse essentiel pour comprendre les crises actuelles. Pour Hegel, l'aliénation naît lorsque les consciences se perçoivent mutuellement comme étrangères, séparées et menaçantes. Cette dynamique trouve un écho troublant dans notre société contemporaine. Cette aliénation moderne se manifeste particulièrement dans la crise de confiance envers les institutions politiques et sociales. Les données statistiques révèlent une érosion dramatique de la confiance publique.
Cette méfiance est particulièrement prononcée chez les jeunes générations qui expriment des niveaux de confiance variables selon leur perception de l'attention que leur porte le gouvernement. L'aliénation contemporaine s'enracine dans les structures économiques et sociales, rappelant les analyses hegeliennes sur l'aliénation du travail et des relations humaines. La crise culturelle du XXIe siècle se caractérise par une fragmentation sociale où les individus peinent à se reconnaître mutuellement comme sujets à part entière. Cette situation génère ce que Hegel appelait une conception négative de soi dans l'autre. Chaque groupe social tend à voir dans l'autre une menace plutôt qu'un partenaire de reconnaissance mutuelle. La reconnaissance de l'humanité dans les autres devient ainsi l'enjeu central de notre époque. Sans cette reconnaissance mutuelle, les sociétés risquent de sombrer dans des cycles d'aliénation et de conflit. Ainsi, l'analyse hegelienne de l'aliénation et de la reconnaissance offre des clés de compréhension essentielles pour diagnostiquer et potentiellement surmonter les crises contemporaines de nos sociétés. Les réseaux sociaux promettant de nous connecter créent paradoxalement une nouvelle forme d'aliénation hegelienne. Explorons comment ces plateformes transforment la reconnaissance mutuelle en dénigrement systématique. Près de 70% des adultes américains possèdent au moins un compte sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette connexion massive cache une isolation profonde. Nous sommes plus connectés que jamais, mais paradoxalement plus aliénés. Les réseaux sociaux créent un écosystème de désinformation où la réalité est déformée. Les algorithmes amplifient les divisions, polarisent les opinions et favorisent la déshumanisation de l'autre. Cette distorsion numérique rappelle l'aliénation hegelienne. Dans l'espace numérique, la reconnaissance mutuelle hegelienne se transforme en son contraire. L'empathie devient indifférence, le dialogue devient monologue et l'humanité de l'autre disparaît derrière l'écran. Le cyberharcèlement illustre cette déshumanisation systématique. L'aliénation numérique enferme les individus dans des bulles informationnelles. Chacun devient prisonnier de sa propre perspective, perdant la capacité de reconnaissance authentique. Cette fragmentation sociale reproduit la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave dans l'espace virtuel. Ainsi, les réseaux sociaux transforment la quête hegelienne de reconnaissance en une aliénation systémique. Ce qui devait nous rapprocher nous sépare, créant une nouvelle forme de servitude volontaire dans l'espace numérique. La dialectique hegelienne du maître et de l'esclave offre un cadre d'analyse puissant pour comprendre le phénomène populiste contemporain. Le populisme peut être interprété comme une manifestation moderne de la lutte pour la reconnaissance. Dans les sociétés contemporaines, nous observons une nouvelle forme de dialectique maître-esclave. Les élites économiques et politiques occupent la position du maître, tandis que les masses populaires se trouvent dans une situation analogue à celle de l'esclave hégélien. Ces inégalités systémiques créent un sentiment profond de non-reconnaissance chez les populations. Elles se sentent exclues, ignorées par les élites et privées de leur dignité en tant que sujet politique autonome. C'est dans ce contexte que surgissent les leaders populistes. Ils agissent comme médiateurs de la reconnaissance, promettant de redonner une voix et une dignité aux populations qui se sentent abandonnées par les élites traditionnelles. Le populisme suit la logique dialectique hégélienne. Face à la domination des élites, émerge une antithèse sous forme de révolte populiste. Cette dynamique vise ultimement une synthèse où une nouvelle forme de reconnaissance mutuelle pourrait émerger. Ces dynamiques se manifestent concrètement dans les mouvements populistes contemporains. Que ce soit Trump aux États-Unis, le Brexit au Royaume-Uni ou les partis populistes européens, tous promettent de redonner le pouvoir au peuple face aux élites perçues comme déconnectées. En conclusion, la dialectique hégélienne du maître et de l'esclave nous permet de comprendre que le populisme contemporain n'est pas simplement une réaction émotionnelle ou irrationnelle, mais une lutte fondamentale pour la reconnaissance et la dignité humaine dans un monde d'inégalités croissantes. Le populisme moderne ne peut être compris sans examiner son contexte global. La mondialisation économique a créé une nouvelle dialectique
maître-esclave à l'échelle planétaire. La mondialisation a créé un système complexe où les bénéfices et les coûts sont inégalement répartis. Cette asymétrie reproduit la dialectique hégélienne du maître et de l'esclave à une échelle sans précédent. Les multinationales représentent les nouveaux maîtres de cette dialectique globale. Elles possèdent une mobilité et un pouvoir que les États-nations peinent à contrôler, reproduisant la domination du maître hégélien. Face à ces nouveaux maîtres, les travailleurs locaux deviennent les nouveaux esclaves. Ils subissent les délocalisations, la précarisation et voient leur pouvoir de négociation s'éroder face à la concurrence mondiale. Cette nouvelle dialectique génère une réaction populiste mondiale. Les populations se sentent dépossédées et luttent pour retrouver leur reconnaissance en tant que sujet politique légitime. Ces mouvements populistes, du Brexit au Trumpisme, en passant par les partis nationalistes européens, représentent tous des tentatives de renverser cette dialectique globale et de restaurer la souveraineté locale. Cette dialectique mondiale suit le schéma hégélien classique. La mondialisation libérale génère sa propre négation à travers les mouvements populistes. La synthèse reste à construire et pourrait prendre la forme d'une nouvelle gouvernance mondiale plus équilibrée. Le populisme moderne ne peut donc être compris comme un simple phénomène local. Il représente une réaction dialectique globale à la mondialisation, où les peuples cherchent à retrouver leur statut de sujet reconnu dans l'histoire. Les interprétations contemporaines de la dialectique hégélienne offrent une perspective radicalement nouvelle sur la relation maître-esclave, remettant en question nos compréhensions traditionnelles. Certaines lectures récentes proposent une inversion surprenante. Le maître ne craint pas la mort, comme le suggérait Hegel, mais plutôt la vie elle-même. Cette interprétation suggère que le maître est métaphoriquement suicidaire, cherchant à éviter les défis, les responsabilités et les complexités inhérentes à l'existence authentique. À l'inverse, l'esclave émerge dans cette lecture comme la figure véritablement courageuse, celle qui affirme la vie malgré les contraintes et les souffrances. L'esclave, à travers son travail et sa lutte, développe une relation authentique avec l'existence. Il transforme la souffrance en créativité, la contrainte en liberté potentielle. Cette réinterprétation contemporaine révèle une inversion profonde. Ce n'est plus la peur de la mort qui définit la relation dialectique, mais l'attitude face à la vie elle-même. Cette perspective enrichit notre compréhension de la condition humaine moderne, où la véritable bravoure réside dans l'engagement authentique avec les défis de l'existence. La dialectique hégélienne nous présente deux avenirs possibles, la synthèse harmonieuse ou l'escalade destructrice. Explorons ces deux chemins fondamentaux. Dans la vision idéale de Hegel, la dialectique mène à une synthèse où les forces opposées se réconcilient et s'intègrent dans un ordre supérieur, plus riche et plus complexe. Ce processus dialectique montre comment une thèse rencontre son antithèse, créant une tension productive qui se résout en synthèse. Cette synthèse devient alors une nouvelle thèse, perpétuant le mouvement de l'esprit. Cependant, quand la reconnaissance mutuelle fait défaut, la dialectique peut dévier vers une escalade destructrice. Le conflit s'intensifie au lieu de se résoudre. Ce modèle d'escalation des conflits illustre comment les tensions peuvent progresser de la coopération vers la destruction mutuelle, passant par 9 étapes de plus en plus destructrices. L'avenir de la dialectique dépend donc de notre capacité à établir une reconnaissance mutuelle authentique. Deux chemins s'ouvrent devant nous. Le chemin de la synthèse exige une reconnaissance mutuelle, permettant l'intégration harmonieuse des opposés dans un ordre supérieur qui préserve et dépasse les contradictions initiales. Le chemin de l'escalade, en revanche, mène à la polarisation extrême et à l'impasse dialectique, où les forces opposées se détruisent mutuellement sans possibilité de réconciliation. L'avenir de la dialectique hégélienne réside dans notre capacité collective à transformer les conflits en opportunités de reconnaissance mutuelle, évitant ainsi l'escalade destructrice. Cette tension entre synthèse et escalade définit les enjeux contemporains de la reconnaissance, déterminant si nos sociétés évoluent vers l'harmonie ou sombrent dans la division.
Dans la dialectique hégélienne, l'esclave ne reste pas éternellement soumis. Il devient progressivement l'agent principal de la transformation historique et de la révolution. L'esclave, à travers son travail et sa souffrance, développe une conscience critique qui lui permet de percevoir les contradictions fondamentales de sa condition. Ces contradictions se manifestent dans plusieurs dimensions. L'esclave produit mais ne possède pas, il crée mais n'en bénéficie pas, il développe ses capacités mais reste dominé. Cette prise de conscience transforme fondamentalement la nature de l'esclave. Il cesse d'être un simple objet de domination pour devenir un sujet historique actif. L'esclave devient alors l'agent de la révolution historique. Il porte en lui la négation de l'ordre établi et la possibilité d'un dépassement dialectique de la contradiction maître-esclave. Cette conception hégélienne de l'esclave comme agent révolutionnaire aura une influence majeure sur la pensée politique moderne, notamment chez Marx, qui y puisera pour développer sa théorie de la lutte des classes. Ainsi, l'esclave hégélien incarne le principe même du changement historique. C'est par sa prise de conscience et son action que se réalise le mouvement dialectique de l'histoire vers plus de liberté et de reconnaissance mutuelle. Cette transformation de l'esclave en agent révolutionnaire constitue l'un des apports les plus durables de la philosophie hégélienne à la compréhension des dynamiques sociales et politiques. Pour que la reconnaissance devienne un concept véritablement utile pour la philosophie contemporaine et les sciences sociales, nous devons identifier et combler les lacunes laissées par Hegel dans son analyse originale. Hegel a établi les fondements de la reconnaissance comme processus dialectique impliquant la lutte et la domination. Cependant, son analyse reste incomplète sur plusieurs aspects cruciaux. Deux dimensions essentielles sont sous-développées dans l'analyse hégélienne: les dimensions émotionnelles de la reconnaissance et les aspects intersubjectifs qui dépassent la simple relation maître-esclave. Examinons d'abord les dimensions émotionnelles. La reconnaissance n'est pas seulement un processus cognitif ou politique, mais implique des affects profonds comme l'empathie, la vulnérabilité et l'attachement. Les aspects intersubjectifs constituent la seconde lacune majeure. Hegel se concentre sur la relation duelle, mais la reconnaissance moderne implique des réseaux complexes d'interaction sociale et culturelle. Cette approche intersubjective révèle que la reconnaissance fonctionne comme un réseau complexe où chaque individu est simultanément reconnaissant et reconnu par multiples autres. En intégrant ces dimensions émotionnelles et intersubjectives, nous pouvons enrichir le processus dialectique hégélien pour créer un modèle plus complet de la reconnaissance. Cette reconnaissance enrichie offre des outils conceptuels plus puissants pour analyser les défis contemporains, des réseaux sociaux aux mouvements sociaux, en passant par les relations internationales et la psychologie sociale. Dans notre époque moderne, marquée par l'aliénation et les crises sociales, Georg Wilhelm Friedrich Hegel demeure un penseur d'une pertinence remarquable. Sa dialectique du maître et de l'esclave continue d'offrir des outils analytiques précieux pour comprendre les dynamiques contemporaines. La pertinence de Hegel se manifeste particulièrement dans sa capacité à analyser les structures de pouvoir et les mécanismes de reconnaissance qui continuent de façonner nos sociétés. Examinons d'abord les concepts fondamentaux de sa pensée. Cette carte conceptuelle illustre la richesse de la pensée hégélienne. Au cœur de sa philosophie se trouve l'idée que la conscience de soi naît dans la relation à l'autre, dans une lutte existentielle pour la reconnaissance mutuelle. La modernité de Hegel réside dans sa compréhension que l'identité humaine n'est jamais donnée d'avance, mais se construit dans un processus dialectique permanent. Cette vision reste profondément actuelle dans notre monde interconnecté. Les outils conceptuels de Hegel permettent d'analyser comment les dynamiques de pouvoir contemporaines reproduisent les schémas qu'il avait identifiés. Que ce soit dans les relations économiques, politiques ou sociales, nous retrouvons cette tension fondamentale entre domination et émancipation. L'analyse hégélienne révèle que l'aliénation moderne n'est pas simplement un phénomène économique, mais une condition existentielle qui touche à la reconnaissance mutuelle entre les êtres humains. Cette perspective enrichit notre compréhension des crises contemporaines.
La force de la pensée hégélienne réside dans sa capacité à montrer que ces défis contemporains ne sont pas insurmontables. La dialectique suggère que chaque contradiction porte en elle les germes de sa propre résolution, à condition de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Ainsi, Hegel demeure un penseur essentiel pour notre époque. Sa dialectique du maître et de l'esclave nous offre non seulement une grille de lecture des tensions contemporaines, mais aussi une perspective d'espoir, la possibilité d'une reconnaissance mutuelle authentique qui transcende les rapports de domination. La reconnaissance mutuelle constitue le fondement même de l'existence humaine. Cette idée centrale de Hegel révèle que notre humanité ne peut s'épanouir qu'à travers la relation à autrui. L'existence humaine ne peut être comprise en dehors de la relation à autrui. Contrairement aux objets inanimés qui existent simplement, l'être humain doit être reconnu pour exister pleinement en tant que sujet conscient. La conscience de soi n'est pas un phénomène isolé. Elle émerge uniquement dans la rencontre avec autrui. C'est par le regard de l'autre, par sa reconnaissance, que nous découvrons notre propre existence en tant que sujet pensant et agissant. La reconnaissance suit un processus cyclique complexe. L'engagement social mène à la formation d'une identité sociale qui se transforme en identité personnelle, puis s'intériorise en normes et valeurs, créant les conditions pour de nouvelles formes de reconnaissance. La reconnaissance mutuelle nous permet d'aspirer aux significations sociales qui structurent nos vies. C'est par cette reconnaissance que nous construisons un monde de sens partagé, où nos actions et nos relations prennent une dimension collective et significative. La reconnaissance mutuelle ne se limite pas à la conscience individuelle. Elle crée les conditions de la collaboration authentique, facilite l'accès aux significations partagées et permet l'émergence d'une existence collective riche de sens. En conclusion, la reconnaissance mutuelle révèle la nature profondément relationnelle de l'existence humaine. Elle constitue la condition sine qua non de notre humanité, le fondement sur lequel se construisent la conscience de soi, le sens social et l'authenticité de notre être au monde. Arrivé au terme de notre exploration de la dialectique hégélienne, il est temps de nous tourner vers nous-mêmes et de réfléchir à ces concepts dans notre propre existence. Dans votre vie quotidienne, dans vos relations personnelles et professionnelles, êtes-vous en quête de reconnaissance? Cette soif d'être reconnu comme sujet, comme personne à part entière, anime-t-elle vos actions et vos choix? Vous sentez-vous maître ou esclave de votre quotidien? Dominez-vous vos circonstances ou subissez-vous les contraintes qui vous sont imposées? Cette tension entre liberté et dépendance traverse-t-elle votre expérience? Comment construire une relation où chacun devient sujet par la reconnaissance mutuelle? Comment dépasser la logique de domination pour créer des liens authentiques où chaque personne est reconnue dans sa dignité et sa singularité? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais elles méritent notre réflexion. Partagez vos pensées et vos expériences en commentaire. Comment vivez-vous cette dialectique de la reconnaissance dans votre quotidien? Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les grandes questions philosophiques qui éclairent notre condition humaine. La philosophie n'est pas qu'une discipline académique, elle est un outil pour mieux comprendre notre existence. La reconnaissance mutuelle reste un idéal vers lequel tendre, un horizon qui guide nos relations et nos sociétés. Dans un monde souvent marqué par l'aliénation, cultiver cette reconnaissance devient un acte de résistance et d'humanité.